Bonjour, nous allons continuer notre étude de l'évangile de Thomas. En fait, l'étude de nos évangiles à partir de l'éclairage que donne l'évangile de Thomas. C'est ce 5e évangile, pourrais-je dire, c'est-à-dire un évangile dit apocryphe, c'est-à-dire qui n'est pas retenu dans nos Bibles et qui pourtant fait appel à des sources qui sont extrêmement anciennes et différentes de nos évangiles et probablement même aussi anciennes que celles de nos évangiles. Par conséquent, nous avons dans l'évangile de Thomas probablement la relation de paroles authentiques de Jésus, en fait, dont certaines auraient échappé à nos évangiles. Et d'autre part, nos évangiles sont un peu trop d'accord entre eux pour être honnêtes, si je peux dire. C'est-à-dire, quand on regarde Matthieu, Marc et Luc, les 3 évangiles dits synoptiques, clairement, ils ont copié l'un sur l'autre. Alors, oui, parce qu'il y a des parallèles pratiquement exacts d'un côté à l'autre, et comme Jésus n'a pas dicté son enseignement, c'est de l'enseignement plus ou moins oral qui a été mis par écrit, et c'est tellement semblable que probablement qu'il y a eu accord entre les témoins, si vous voulez. Donc il y a un doute sur l'authenticité, je dirais, des propos exacts de ce qu'a pu dire Jésus dans les 3 premiers évangiles. Moi, je ne trouve pas que ce soit si exact que ça, mais c'est la doxa, de dire que c'est très parallèle. C'est très parallèle, de fait. Il y a des différences, bien sûr, mais si on prend la parabole du semeur, à quelques virgules près ou mots près, c'est la même dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Enfin, disons que les parallèles sont absolument considérables, et il est même très évident qu'il y a des passages entiers qui ont été copiés d'un évangile dans l'autre, ou alors qui ont fait appel à des sources communes, parce qu'il y a des... En tout cas, ils sont... il y a effectivement des différences qu'on peut noter, mais ils sont quand même tout à fait dans la même veine. Il n'y a que Jean qui diffère, clairement. Donc on a deux sources majeures, celle des synoptiques et celle de Jean. Et avec Thomas, on a une 3e source. Donc c'est très intéressant. Ça permet de revisiter certains des passages que l'on connaît, parce que c'est parfois dit un peu autrement et ça peut être intéressant de le découvrir avec des variantes. Ça peut aussi être mis dans un contexte différent, et souvent le contexte par lequel les passages, les paroles du Christ sont mises influence sur l'interprétation de ces paroles. Donc on a parfois un contexte différent, ce qui peut leur donner un éclairage différent. Et puis il y a certaines paroles qui sont dans Thomas et qui ne sont pas dans nos évangiles. Alors est-ce qu'elles ont été inventées pour être mises dans Thomas, ou est-ce que ce sont des paroles authentiques ? Ça, on ne peut pas vraiment le dire, mais de toute façon, on ne peut pas non plus savoir si les paroles prétendues de Jésus dans les synoptiques ont vraiment été prononcées par lui, on n'en sait rien. Donc on n'en sait pas plus en fait. Donc il y avait au logion numéro 42, qu'on avait fait la dernière fois, ce logion le plus court de tout l'évangile de Thomas, où Jésus a dit « devenez passants », et on avait vu à quel point cette courte phrase était tout à fait passionnante. Alors nous allons continuer cette étude, et je remercie Florence Bondon, donc qui est pasteur ici avec moi, de vouloir m'assister de sa connaissance globale des Écritures. Donc moi je suis le thomaïste, ça se dit ça ? Je sais pas. Thomiste, non ? Thomiste, c'est saint Thomas d'Aquin. Bon, je sais pas. En tout cas, moi j'aime l'évangile de Thomas, donc je l'étudie et je fonctionne dedans. Et Florence, elle connaît bien les évangiles synoptiques et nous dit donc en gros à chaque fois permettra de réagir sur ce que l'on sait ou sur ce que tu sais, sur la lecture habituelle des textes de nos évangiles. Voilà où on en est. Donc il y a dans l'évangile de Thomas 114 logion, je crois, 114 paroles du Christ mises bout à bout, avec un ordre qu'il faudrait étudier, ça je ne suis pas très compétent là-dedans. Et on en arrive au logion numéro 43, ce qui peut varier un peu selon les versions. Au logion numéro 43, qui n'est pas simple, et donc ça va nous casser un petit peu la tête. Mais on va essayer. Donc, logion 43, ses disciples dirent à Jésus, « Qui es-tu pour nous dire ces choses ?» Et Jésus leur répondit, « Vous n'avez pas compris qui je suis à partir de ce que je vous dis. Mais vous êtes devenus comme les Juifs, en effet, ils aiment l'arbre et ils haïssent son fruit, ou bien ils aiment le fruit et haïssent l'arbre. » Donc voilà, les disciples qui disent à Jésus, « Qui es-tu pour nous dire ces choses ?» Et Jésus va répondre en leur disant, « Vous n'avez pas compris qui je suis à partir de ce que je vous dis. » Et ensuite, avec la question de l'arbre et des fruits. Alors là, on a différents parallèles dans l'Écriture. D'abord en Matthieu 11, 28, et je ne sais pas si on peut trouver un lien avec ça, Matthieu 11, 28, où on demande à Jésus, donc je vous lis, et les disciples donc dirent, « Par quelle autorité fais-tu cela ? Qui t'a donné l'autorité pour le faire ?» Donc on met en cause l'autorité de Jésus, donc on dit en quoi est-ce qu'il a quelque chose à faire. Et Jésus la répond en disant « Je vous poserai une seule question, répondez-moi, je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. »
Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux, si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Si nous répondons des hommes, il craignait le peuple, car tous tenaient Jean pour un véritable prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Et Jésus leur dit, eh bien moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. Passage assez étonnant. Est-ce que tu as des révélations particulières sur cette demande de légitimité adressée au Christ? Je pense qu'en fait, dans tout l'évangile, c'est pas toujours les disciples, mais les disciples aussi, tout le monde cherche à savoir quelle est son identité, et sa légitimité est remise en cause en permanence. Hein. Particulièrement, peut-être plus chez Jean que dans les synoptiques, mais bon. Donc savoir, et c'est pour ça qu'il y a toujours qui vient du Père, et dans les synoptiques, non c'est chez Jean, quand il dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie, que nul ne vient au Père que par lui, et que lui vient du Père, et il y a toutes ces, continuellement, ces controverses hein, pour savoir si ce qu'il fait, s'il guérit, puisqu'il chasse les démons, est-ce que lui-même n'est pas un démon? Enfin, tout ça est très très redondant en fait dans les évangiles. Alors là, c'est les disciples qui le disent. Mais les disciples se posent plein de questions et Jésus les envoie toujours balader. D'ailleurs, là, c'est ce qu'il fait. Hein. Il dit, vous n'avez rien compris, vous êtes comme les Juifs, ce qui, dans la bouche, peut-être pas de Jésus à l'époque, mais en tout cas, au moment où sont écrits les évangiles, que ce soit Thomas ou les autres, la rupture avec le judaïsme a été consommée, je sais pas, enfin bon, voilà, consommée. Et donc, à partir de là, il y a vraiment... sorte de haine entre les juifs et les chrétiens, qui n'existait probablement pas à l'époque de Jésus. Hein. Enfin, d'abord, il n'y a pas de chrétiens, mais je pense que Jésus a probablement été moins virulent que ce qui a été écrit par la suite. Mais ça, c'est mon point de vue à moi. Et en effet, il a vraiment du mal à faire reconnaître qu'il vient du Père, qu'il procède du Père, et que son autorité lui vient de Dieu. Et d'ailleurs, quand il dit ça, c'est un vrai blasphème. Et c'est entre autres ce blasphème-là qui le conduira à la croix. Oui. Alors c'est vrai que dans Matthieu, le passage que vous avez cité, Jésus refuse de répondre. C'est vrai aussi dans Jean, où effectivement on a au moins 2 fois quelque chose d'équivalent. D'abord en Jean 8, 25, où les disciples disent à Jésus « Qui es-tu » Et en fait Jésus répond pas. Effectivement, donc il dit pas, il dit « Écoutez... j'ai à votre sujet beaucoup de choses à dire, hein, mais en fait, il répond pas. Il dit, vous verrez, quand je serai ressuscité, en gros, vous comprendrez que je viens de Dieu. Et l'autre passage, c'est en Jean 2, 18, ça c'est juste après la purification du temple, les marchands du temple, où les gens qui sont là disent à Jésus, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Et Jésus, une fois de plus, répond pas tellement. Il dit, vous détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Donc il parle encore de la question de la mort et de la résurrection. Alors dans Jean, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, on va revenir à Jean pour tout vous dire, parce que Jésus, en gros, refuse de répondre, enfin, sauf pour renvoyer à Dieu, en quelque sorte, en tant qu'il est fils de Dieu, mais Jésus refuse de répondre. Ça veut dire que quand on lui demande par quelle autorité il le fait, il ne veut pas le dire. Alors qu'ils ne le disent pas dans les synoptiques, parce que là, dans les synoptiques, clairement, il ne veut pas répondre. Il dit, moi, je ne vous dirai pas. Alors, s'il ne le dit pas, peut-être que c'est pour éviter les problèmes, parce que ça, on voit ça parfois dans Jésus, où il dit « Mon heure n'est pas encore venue », donc il refuse de se mettre en situation d'être reconnu trop rapidement comme le Messie. C'est possible que ce soit le cas dans ce passage de Marc 11, parce qu'en effet, quand il dit « Mon heure n'est pas encore venue », c'est que Jésus... Certes, il voulait bien mourir pour son enseignement, mais il ne fallait quand même pas qu'il meure dans les 15 jours, parce que sinon, il n'aurait pas eu le temps de dire les béatitudes, le Notre Père et tout le reste. Hein. Donc, il fallait quand même qu'il ait le temps de faire son ministère, donc il ne fallait pas trop précipiter les événements. Donc, on voit qu'au début de sa vie, Jésus, en fait, freine un petit peu les choses pour éviter d'être trop rapidement mis à mort, en quelque sorte, pour avoir le temps de faire ce qu'il avait à faire. Et puis à un moment donné, il dit « mon heure est venue », donc maintenant il assume et il accepte de mourir. Donc peut-être que dans Marc 11, il refuse de répondre pour éviter cela. Dans Jean, c'est moins évident. Dans Jean, il renvoie à chaque fois au Père, donc c'est-à-dire à Dieu lui-même. Et là où Jean m'intéresse, c'est que la réponse que donne Thomas, qui est très intéressante, quand il fait dire à Jésus « vous n'avez pas compris
qui je suis ou ce que je suis à partir de ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que là, il est question de la parole. La parole. Voilà. Et justement, l'évangile de Jean, c'est l'évangile de la parole. Au commencement était la parole était celle de Dieu, la parole était Dieu, tout a été fait par elle, et cette parole s'est trouvée présente dans un homme, Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus est présenté dans l'évangile de Jean comme l'incarnation de la parole, c'est-à-dire l'incarnation d'un message créateur. Donc quand Jésus dit « Vous n'avez pas compris qui je suis à partir de ce que je vous ai dit », c'est qu'il dit en fait que l'important de ce qu'il est se trouve dans la parole, c'est-à-dire qu'il faut assimiler Jésus à son message. Ce que j'aime beaucoup comme idée, hein. Et en particulier, c'est comme ça que j'interprète ce passage que tu as évoqué tout à l'heure, en Jean 14, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ce « je suis », on peut l'entendre comme étant la parole que je vous dis est chemin, vérité et vie. C'est-à-dire qu'effectivement, le message de Jésus, c'est de dire il faut aimer, pardonner, servir et vivre fraternellement. Eh bien, ça, c'est le chemin, la vérité et la vie, je le crois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen d'accéder à Dieu que de vivre dans l'amour du prochain, dans le service, dans l'humilité, dans le don et dans la paix. Et donc voilà, autrement dit, ce que dit Jésus là, peut-être, c'est qu'il dit en fait, peu importe qui je suis, l'important c'est ce que je dis. C'est-à-dire, attachez-vous au message. Et si le message est vrai, et si vous reconnaissez que ce message vient de Dieu, que c'est parole de Dieu, alors vous saurez que je suis la parole incarnée. Mais ça, comme vous comprenez déjà pas la parole, vous ne pouvez pas comprendre qui je suis. Donc voilà, cette assimilation de Jésus avec la parole, avec l'enseignement, pour moi est quelque chose d'assez porteur, même si c'est vrai que ça ne rend pas justice de tout ce qu'est le Christ, ou de tout ce qu'il peut être pour soi dans la foi, mais néanmoins se dire que Jésus est parole, et qu'on peut comprendre qu'est Jésus à partir de son enseignement, c'est une façon éventuelle, assez rationnelle de comprendre qui est Jésus, et c'est par exemple comme cela que moi en tout cas je le présente pour les jeunes auxquels on propose de confirmer l'alliance de leur baptême, où je leur dis, écoutez, je ne sais pas si vous avez une grande foi à transporter les montagnes, mais en gros vous connaissez le message du Christ, vous êtes d'accord ou pas, et que finalement être chrétien c'est dire oui, je crois que Jésus a raison, c'est-à-dire je crois que cette parole est parole de Dieu, c'est-à-dire je crois que le message de l'évangile est le message créateur, le message génétique, je dirais, pour une humanité nouvelle. Parce que l'humanité nouvelle, c'est pas une humanité qui se fait la guerre, c'est une humanité qui s'aime, qui se pardonne, qui vit en paix, qui se sert mutuellement et qui considère que le plus grand, c'est le serviteur. Ça, c'est l'humanité nouvelle. Et l'évangile est le germe de cette humanité nouvelle. Et donc, être chrétien, c'est dire oui, je crois dans le Christ, parole de Dieu, c'est-à-dire je crois que le message du Christ est une parole générique pour créer l'humanité nouvelle à laquelle nous aspirons. Oui, mais c'est vraiment, finalement, on l'a déjà remarqué, hein, c'est quand même très très johannique tout ça. Hein. Oui, Thomas est très johannique. Plus ça va, plus je découvre que le lien entre Thomas et Jean absolument est évident. Par exemple, à la fin du chapitre 12, il dit « Car mes paroles ne viennent pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler. » Voilà, juste avant, il dit « Celui qui croit en moi, croit en celui qui m'a envoyé. » Enfin, donc on voit vraiment, on retrouve vraiment la proximité avec Jean. Hein. D'ailleurs, il y a plein d'autres passages dans Jean là-dessus. Mais, ouais. Et on retrouve ça dans le procès, en fait. C'est vrai ? Ouais. Mais peut-être peut-être dans tous les évangiles, ça faudrait regarder un peu plus. Parce qu'on cherche, de nouveau, dans le procès, on cherche à savoir d'où il vient. Ah oui, c'est ça. Voilà. Qui il est. De toute façon, c'est vraiment une des questions principales de l'Évangile, mais c'est une question qui nous est posée aussi à nous. C'est qui est-il ? Alors, à l'époque, il se posait la question, et puis nous, ça nous interroge. Qui est-il pour moi ? Donc, voilà. Alors après, il continue en disant, vous êtes devenus comme les Juifs, enfin, je veux dire comme les Judéens, parce qu'on ne va pas mettre tous les Juifs dans le même sac. En effet, ils aiment l'arbre et haïssent son fruit, ou bien ils aiment le fruit et haïssent l'arbre. Alors cette histoire d'arbre et de fruits, on va y revenir par rapport à la question de Jésus, mais il faut faire un petit détour par rapport à la façon avec laquelle c'est contextualisé dans nos évangiles, qui n'est pas du tout la même chose, parce qu'on le trouve à plusieurs endroits, par exemple en Matthieu 7, si je ne me trompe pas, Matthieu 7, 17 à 18, où on a effectivement cette histoire d'arbre et de fruits, et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est effectivement dans un contexte assez différent. Matthieu 7, 17 à 18, est-ce que c'est Jésus ? Oui, c'est Jésus qui parle. « Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit.
un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume de Dieu, mais à celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et on retrouve la même chose un peu plus loin, bizarrement, donc en Matthieu 12, 33. Intéressant quand on trouve d'ailleurs 2 fois la même parole dans des contextes différents, parce qu'on peut se demander est-ce que Jésus l'a dit 2 fois, ou est-ce que c'était un peu une idée récurrente du Christ, ou est-ce que c'est les évangélistes qui l'ont mis dans 2 contextes différents. Et en 12, 33, c'est important parce que c'est dans un contexte qui est celui du Logion 44, qu'on verra après, avec la question du blasphème contre le Saint-Esprit, où Jésus dit « C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout blasphème, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné, car on parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, ainsi que quelconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. » Donc voilà cette histoire d'arbre et fruit. Alors, dis-nous comment ça s'entend d'habitude. Comment ça s'entend d'habitude ? Bon, je pense que c'est pas très loin de... Enfin, là, en l'occurrence, je pense que l'arbre et les fruits, c'est quand même le lien entre le Fils et le Père. Hein. Enfin, pour moi, mais bon, après, je peux me tromper. Hein. Je veux dire, et puis, c'est aussi... c'est vrai que un bon arbre, c'est vraiment une évidence, un bon arbre produit des bons fruits. Donc, si on produit des bons fruits, c'est qu'on n'est pas si mauvais que ça. Finalement, à quoi on voit que nos actions sont bien si elles produisent du fruit. Donc... moi, je trouve que il y a certaines paraboles, enfin, qui sont assez évidentes à comprendre. Bon, alors après, le lien avec l'esprit, on verra tout à l'heure, mais... Oui. Mais cela dit, cette histoire d'arbres et de fruits, ce qui, moi, m'intéresse même dans les synoptiques, dans les 2 passages que j'ai lus, c'est que les 2 contextes les font comprendre différemment, à mon avis. Dans le premier cas, ce que je comprends, c'est que ce qu'il dit, c'est qu'en fait, on ne peut pas forcer un arbre à devenir bon en imposant des bons fruits. Il faut que l'arbre lui-même devienne bon pour donner des bons fruits. Et je le lis comme une critique du système pharisien, c'est-à-dire du système d'une religion d'observance, parce qu'en fait, les pharisiens disaient aux gens, c'est pas grave que vous soyez bon ou mauvais, l'important c'est que vous fassiez une bonne pratique. Donc en fait, ils imposaient une pratique en disant aux gens, vous pratiquez bien comme il faut, donc vous donnez de bons fruits en espérant qu'ils deviennent bons, ou alors on s'en fiche, tant qu'ils donnent de bons fruits, c'est le principal. Et ce que dit Jésus, c'est que non, il ne faut pas imposer à quelqu'un de mauvais de faire le bien, parce que ça, c'est pas possible. Il faut convertir le cœur. Donc Jésus est une religion qui ramène au centre de l'être, en disant l'important c'est de convertir le cœur et que le cœur devienne bon, enfin l'intérieur de l'être, le point décisionnel de l'être devient bon, et s'il devient bon, alors il donnera de bons fruits, parce que c'est pas en forçant quelqu'un à faire du bien qu'on le rendra bon. Donc ça, je le comprends comme ça, et c'est pour moi assez essentiel, parce que là, c'est vraiment un changement radical de conception de la religion, qui montre justement que l'évangile n'est pas une religion de la morale ou de l'observance, qui s'intéresse aux fruits, mais c'est une religion de la conversion, qui s'intéresse à la personne, en amont des œuvres. Donc ça, c'est Matthieu 7, 17. Mais en Matthieu 12, 33, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire, il dit en fait, si l'arbre est bon, il donnera de bons fruits. Donc, jugez l'arbre sur les fruits qu'il donne, en fait. Donc là, bizarrement, l'interprétation est presque complètement différente. C'est-à-dire, pourquoi vous critiquez telle religion si ça fait du bien aux gens? Ben écoutez, c'est que c'est bon, après tout, tu vois, et je pense qu'on n'a pas à avoir de jugement a priori sur une religion, sur une confession, sur une pratique. Il faut voir est-ce que ça fait du bien aux gens qui y adhèrent ou pas. Et une religion qui rend heureux, libre, autonome, disponible aux autres, ouvert aux autres, positif et qui sert pour travailler pour un monde meilleur, ben écoutez, pour moi c'est une bonne religion. Après, tu vois, dogmatiquement on peut discuter, mais moi je considère que ça fait du bien. Et je crois que c'est ça que Jésus dit par rapport à, donc dans la deuxième citation, Matthieu 12, 33, il dit, écoutez, vous me critiquez, mais globalement, moi tout ce que je dis aux gens, c'est de faire du bien, de servir, de guérir, d'aider les plus pauvres, d'accueillir. Donc pourquoi vous dites que c'est mauvais? Tout ce que je dis, ça fait que du bien, donc c'est qu'à la base, ça ne doit pas être si mauvais que ça. Donc là, évidemment, le raisonnement est un petit peu inversé.
Oui, mais je crois qu'il y a encore le contexte est encore différent chez Thomas, parce que en fait, la vraie question, c'est la question de l'identité. Vous n'avez pas compris qui je suis, voilà. à partir de ce que je vous ai dit. Alors, mais vous êtes devenus comme les Juifs, c'est-à-dire que les Juifs, ils aiment bien Dieu, mais ils le haïssent lui, donc quel fruit. Ou bien, il y en a qui l'aiment bien lui, mais qui n'arrivent pas à aimer Dieu. Enfin, je veux dire, ça, c'est la vraie question d'ailleurs de l'identité du Christ, quoi. Oui. Et donc c'est encore un autre contexte. C'est-à-dire qu'il va se servir des mêmes images, de la même parabole, pour étayer un discours encore différent. Comme quoi le contexte est extrêmement important. Hein. Effectivement, le contexte est extrêmement important. Effectivement, alors dans l'utilisation effectivement de ça dans Thomas, je dirais qu'on a effectivement les deux inversés. Ils aiment l'arbre et haïssent le fruit, ou bien ils aiment le fruit et haïssent l'arbre. Et que en fait, on a l'un contre l'autre les deux, pour moi, les deux interprétations que j'ai données tout à l'heure. Parce que s'ils aiment l'arbre et qu'ils haïssent les fruits, le fruit d'ailleurs, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ils aiment Dieu et ils haïssent le Christ, qui est en fait l'émanation de Dieu. C'est ça l'idée. Donc ça, je comprends. Il dit cette idée. Le Fils, le fruit. Le fruit ou la parole ou l'évangile que je donne. Tout cela, c'est totalement issu de Dieu, parce que Jésus, à chaque fois, justifie ce qu'il fait en disant ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est qu'on fasse du bien ou qu'on fasse du mal. Aujourd'hui, sabbat, c'est qu'on fasse du bien. Donc je guéris, tant pis pour la loi. Donc à chaque fois, il se réfère à l'autorité de Dieu. Donc il dit, certains juifs, effectivement, prétendent aimer Dieu, mais ils n'arrivent pas à aimer celui qui en est issu, qui est le Christ. Ça aussi, c'est très johannique. Hein. Il dit, vous aimez Dieu, mais vous n'aimez pas le Fils, ça ne va pas. Et l'autre, s'ils aiment le fruit et qu'ils haïssent l'arbre, comme je ne vois personne dans l'Évangile qui haïsse Dieu, c'est que à ce moment-là, il faut comprendre qu'il faut redescendre d'un cran et dire, le fruit serait peut-être à ce moment-là les rites, les observances, toutes les bonnes œuvres qu'ils veulent faire. Et donc les pharisiens, effectivement, sont des professionnels des bonnes œuvres, donc ils aiment les bonnes œuvres. Et au lieu de remonter à la source de ces bonnes œuvres, ou à la source de la Torah, à la source de la loi de Dieu, qui est Dieu lui-même et la parole finalement incarnée en Jésus-Christ, finalement, ils rejettent la source même de la Torah pour n'aimer que les fruits, c'est-à-dire l'observance et la morale. C'est-à-dire qu'il invite les Juifs de son époque à remonter justement des fruits à l'arbre, c'est-à-dire de remonter des actes d'observance de la Torah, des règles de morale, et de remonter en amont pour se demander d'où ça vient. Et ça, c'est une question très pernicieuse, hein, parce que quand on demande à des pharisiens pourquoi vous devez forcément faire des rites d'ablution, ou pourquoi vous avez le droit de manger ça mais pas ça, ils ne savent pas répondre en fait. C'est-à-dire quelle est la raison majeure. Et Jésus, ou Paul plutôt, aller dans le sens à mon avis du Christ, c'est Romains 12, c'est ça, où quand on lui dit est-ce qu'on a le droit de manger de la viande ou pas manger de la viande, Jésus dit Paul dit écoutez, je m'en fiche, c'est pas le problème, mais si en mangeant de la viande tu attristes ton frère, alors tu fais mal. Et donc, fais simplement ce qui évite de faire du mal au prochain. Et ça, c'est magnifique comme morale, je dirais. C'est évidemment, ça, c'est toute la morale de l'Évangile, de dire la base fondamentale, c'est pas d'appliquer une règle toute faite, qui serait une sorte de prêt-à-porter moral, de prêt-à-porter religieux, qui serait les fruits dont on parle, et qu'il faut remonter à la racine de ça pour comprendre le sens de ce que l'on fait, et aimer l'arbre à la racine des fruits. Et donc les fruits, c'est la Torah, c'est la loi, c'est les commandements, c'est les rites, c'est tout ça. Et il faut remonter en amont et comprendre qu'il y a une raison à tout cela, qui est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. J'ai encore une autre interprétation. Je t'écoute. Avec le fruit. Je garde le fruit comme étant Jésus et haïssez l'arbre. C'est-à-dire qu'il y en a probablement à l'époque, et même encore aujourd'hui, des gens qui mettent leur foi dans le Christ, mais du coup qui rejettent. C'est-à-dire qu'en fait, quand le Christ est arrivé, il a tellement mis un coup de pied dans tout que les gens, ils veulent bien accepter le Christ, mais du coup, ils rejettent ce qu'il y a eu avant. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans certains mouvements du christianisme, certains courants du christianisme. Au début, Marcion, il a gardé l'évangile de Luc et puis il a tout jeté ce qu'il le reste. Et en fait, le fruit, il est complètement rattaché à l'arbre et à la Torah, justement. Mmh. Alors certainement, il y a une mauvaise interprétation de la Torah à l'époque, mais il est en train de dire, si vous prenez, il faut aussi prendre ce qu'il y avait avant.
Ah, c'est pas bête, oui, c'est un anti-marcionisme en fait. Voilà, en disant... une sorte d'anti-marcionisme. Ça, c'est peut-être vrai dans la mesure où on ne sait pas quand Thomas a été écrit. Donc, je pense qu'à l'époque du Christ, il n'y avait peut-être pas cette tentation du marcionisme qui, pour mémoire, consistait de la part de certains chrétiens de dire on peut se passer de l'Ancien Testament et sauter directement dans le christianisme en fait en faisant l'économie de tout l'Ancien Testament et de l'Ancienne Alliance. Mais peut-être que l'évangile de Thomas a été écrit dans une époque où la question se posait, c'est possible. Oui, certainement, ça a dû se poser rapidement, de toute façon. Et que ça pourrait être compris, c'est vrai, tu as raison, comme un verset anti-marcionite, c'est-à-dire que si vous aimez le fruit du Christ qui est issu de la tradition juive, vous ne pouvez pas haïr la tradition juive qui a donné naissance au Christ. Ça. Oui, c'est très. J'avais pas pensé à ça. En gros, en français courant, on dirait faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, et ça c'est important, et c'est vrai que les chrétiens aujourd'hui, et surtout nous, on y fait très attention, les chrétiens redécouvrent la tradition juive, et des décennies, pour pas dire des siècles, d'exégèse chrétienne ont étudié l'Écriture, le Nouveau Testament et même l'Ancien, en ignorant tout du Talmud et du Midrash, ce qui est absolument totalement absurde, alors que l'enseignement du Christ est totalement enraciné dans la tradition juive, et on ne peut comprendre l'enseignement du Christ que en relation avec la tradition juive. Donc non seulement il faut lire l'Ancien Testament, mais il faut lire le Talmud et le Midrash, sinon on ne peut pas comprendre. Et la tradition juive est d'une richesse absolument extraordinaire et d'une intelligence formidable. Et le Christ s'inscrit là-dedans. Et donc il faut comprendre que Jésus était juif et qu'en fait le christianisme, moi j'y tiens beaucoup à cela en tout cas, le christianisme est un judaïsme. Est une interprétation du judaïsme. Le christianisme n'est pas une religion tombée du ciel, dirais-je. C'est une interprétation du judaïsme. Et j'oserais même dire, je l'ai dit à un rabbin avant-hier d'ailleurs, il ne m'a pas entièrement contredit. J'ai dit, pour moi, le christianisme, n'est qu'un judaïsme ultralibéral. C'est-à-dire, en fait, c'est un judaïsme ultralibéral, tout simplement. Et Jésus n'a jamais coupé avec le judaïsme, mais il a proposé une interprétation très libérale du judaïsme. Et ça me convient tout à fait. Continuons, si vous voulez bien, avec le logion numéro 44. Et donc, vous pouvez garder le passage où on était, effectivement, en Matthieu 12, 3, parce qu'on va y retrouver, où Jésus dit, alors là, le parallèle est pratiquement exact, Matthieu 12, 31, 32. Alors, logion 44, Jésus a dit, celui qui a blasphémé contre le Père, on lui pardonnera. Et celui qui a blasphémé contre le Fils, on lui pardonnera. Mais celui qui a blasphémé contre l'Esprit Saint, on ne lui pardonnera pas, ni sur la terre, ni au ciel. Et donc le parallèle, on l'a déjà lu, mais je vous le redis, Matthieu 12, 31, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors il y a là quelques petites variantes. D'abord quelque chose qui me contrarie beaucoup, parce que moi qui milite pour l'antiquité de Thomas, j'avoue que la formule très trinitaire du Logion 44 me pose question, parce qu'on sait que l'explicitation de la Trinité commence en douceur avec Tertullien à la fin du IIe siècle et en gros se met en place au 3-4e siècle. Et donc là, on a une formule très trinitaire, blasphémer contre le Père, blasphème contre le Fils et blasphème contre l'Esprit Saint. Donc cette formulation très trinitaire me pose question, est-ce que ça a pu être écrit comme ça alors que la Trinité n'était pas encore explicitée? Ça me semble douteux. D'un autre côté, la Trinité, elle n'est pas sortie de nulle part. Alors oui, c'est vrai que ce qui a été défini, disons, au IVe siècle, c'est le dogme. C'est le dogme trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mia ousia ketris inostasis, comme on dit en bon grec, c'est-à-dire une seule essence et trois personnes, c'est ça, trois hypostases. Et donc l'idée que Dieu est trois personnes dans une seule essence unique. Donc par contre, on trouve de nombreuses formules trinaires, dans Paul, où il est question du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Mais la différence, et c'est peut-être ça qui peut militer, non, je te remercie de sauver Thomas, ce qui peut militer pour un Thomas antique, c'est que là, le mot Fils désigne évidemment Jésus, à mon avis, c'est-à-dire dans tous nos évangiles, le Fils c'est le Christ, c'est Jésus-Christ, alors que dans la Trinité du IVe siècle, le Fils c'est la parole éternelle, donc encore que Jésus étant l'incarnation de la parole, il y a un lien entre les deux, mais en tout cas, je ne suis pas sûr que là, il s'agisse d'autre chose que du Fils en tant que Jésus-Christ. Alors en tout cas, la question, petite variante, c'est que nos synoptiques disent tout
péché et tout blasphème. Et ensuite, il dit que ce qui n'est pas pardonné, il ne dit pas le péché contre le Saint-Esprit. Beaucoup de gens citent ça comme ça, bizarrement, en disant le péché contre le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien, parce qu'il n'est pas question dans nos synoptiques de péché contre le Saint-Esprit, mais de blasphème contre le Saint-Esprit. Mais c'est pas pareil. Alors me diriez-vous, qu'est-ce que le blasphème? Eh bien, le blasphème, blasphémia, dans le grec des Septante, ça traduit immanquablement na'atsa, je crois, en hébreu, qui veut dire l'insulte, l'outrage, le mépris proféré contre quelqu'un, c'est-à-dire de mal parler d'eux. C'est intéressant ça, parce que ça nous ramène encore à la parole, si vous voulez. Et comme tout tourne autour de la parole dans Thomas comme dans Jean, c'est pas inintéressant. Et donc, mal parler contre le mal parler du Père. Dire quelque chose de faux contre le Père et s'opposer effectivement au Saint-Esprit. Alors comment tu l'interprètes d'habitude, ça, donc le péché contre le Saint-Esprit dans nos synoptiques? Est-ce que tu as des révélations? J'ai prêché dessus dimanche dernier pour la Pentecôte. J'ai pas écouté. Pourquoi j'ai pas entendu? T'as prêché et j'étais où? C'était une machine à régler dans le temps, là. Oui, parce que c'est enregistré d'avance. Tu m'as bien eu. Je suis très fidèle à tes sermons. Je me suis dit, mais il y en a un que je n'aurais pas entendu. C'est bien, du coup, je vais pouvoir rajouter l'histoire du blasphème, merci. Ça me donne des billes. Alors, donc, qu'est-ce que tu as prêché dimanche dernier? Dis-nous. Sur le péché contre l'esprit et sur le fait de dire du mal de l'esprit. Oui, laisse tomber mon histoire de blasphème, mais va simplement s'opposer au Saint-Esprit. Voilà. Je ne sais pas si pécher contre le Père, si s'opposer au Père, ça sera pardonné, tant mieux. C'est vrai que c'est assez dur comme parole, parce que, je veux dire, quand on lit les évangiles, on a l'impression que tout peut être pardonné. Et voilà que là, d'un seul coup, paf, on a un truc impardonnable. C'est ça. Mais en fait, faut essayer de... Pourquoi tout est pardonné? Parce que tout est fait avec... c'est l'Esprit de Dieu, en fait, qui... parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit... faudrait voir. C'est l'Esprit de Dieu, c'est celui qui nous console, on va voir chez Jean, celui qui nous défend, celui qui nous permet d'avoir ce discernement, c'est celui qui nous permet d'interpréter dans le sens de la vie. C'est exactement ce que dit Paul quand il dit la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Et en fait, pécher contre l'esprit, c'est pécher contre la vie, en réalité, pour moi. C'est pécher contre le principe de la vie, avec un grand V, ce qui nous rend vivants, ce qui nous permet justement d'être relevés à chaque fois, et d'être ressuscités à chaque moment. L'esprit, c'est ça aussi. Donc, ce qui nous permet de nous éloigner justement des rites mortifères qui nous enferment. Donc, pécher contre l'esprit, c'est pas que c'est pas bien, c'est que ça nous tue, quoi. Oui, c'est ça, je crois. C'est-à-dire que on pourrait l'interpréter finalement, un peu autrement, mais dans le sens de ce que tu dis, c'est que Dieu pardonne tout, sauf si on refuse son pardon, c'est-à-dire qu'il ne peut pas imposer le pardon. Oui. Et à un moment donné, le Saint-Esprit, c'est le souffle de vie qui nous est donné, donc c'est dans Jean le consolateur, le défenseur, celui qui effectivement nous libère du péché. Et si on refuse ça, on ne peut pas être pardonné. Oui, parce que Dieu ne peut pas imposer le pardon à quelqu'un qui le refuse. Donc Dieu dit, moi je te pardonne, mais si tu n'en veux pas, tant pis. Et donc effectivement, la seule chose impossible, c'est de s'opposer même à la puissance de pardon, et que ça, Dieu n'y peut rien. Donc c'est comme ça qu'on le comprend. Bon, là où c'est un peu biaisé, à mon avis, c'est qu'en fait, pécher contre l'esprit, ou parler contre l'esprit ou parler contre Dieu, c'est un peu là. C'est difficile. Moi, je suis dans ce sens-là, je suis assez trinitaire, c'est-à-dire que je ne sépare pas Dieu de l'esprit, en fait. Non, moi non plus. Donc, non, je ne sépare pas Dieu de l'esprit, bien sûr. Non, je ne sépare pas Dieu de l'esprit parce que Dieu est esprit. Oui. Dieu n'est rien d'autre qu'esprit puisqu'il n'a pas de corps, donc l'esprit de Dieu et Dieu, c'est pareil. Et on parle de Saint-Esprit quand on regarde en Dieu la puissance, le souffle de vie, oui, c'est-à-dire la puissance de renouveau, de relevé, de résurrection, la puissance de pardon. Donc c'est celui qui fait naître à une vie nouvelle. Donc c'est ça, quand on regarde Dieu sous cet aspect-là. Quand on présente Dieu sous la dimension de Père,
Ça veut dire qu'on le considère comme quoi? Comme celui qui aime, celui qui est le créateur, le géniteur en fait, celui qui a donné la vie, celui qui aime et qui donne la loi. Parce qu'à l'époque, le père, c'était pas les papas gâteaux. Hein. Non. Le père, c'est celui, il avait... C'était peut-être mieux d'ailleurs. Ouais, je suis trop gentil avec mes enfants, c'est ce qu'on me dit parfois. Moi, je suis la mère, donc c'est normal que je sois gentille. Alors aujourd'hui, il y a une inversion. Non, mais même pas aujourd'hui. Oui. C'est souvent les mères qui sont plus sévères que les pères dans les familles. Non. Pas chez moi. J'ai pas réussi. Mais c'est vrai, on est sévères ni l'un ni l'autre, donc comme ça, c'est... Et en tout cas, qu'est-ce que du coup, ça m'a embrouillé mes idées. Oui. Mais voilà, le Dieu Père, c'est par rapport sans doute à l'image du Père dans le Moyen-Orient, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'était le Père qui, globalement, c'est le chef, c'est le maître de maison, c'est celui qui a droit de vie et de mort sur les enfants. Enfin, ça rigolait pas, quoi. Et donc le Saint-Esprit donne une dimension beaucoup plus consolante. D'ailleurs, on parle du consolateur dans Jean 14, le Saint-Esprit, le consolateur, le défenseur. Donc le Saint-Esprit, c'est la dimension féminine de Dieu. D'ailleurs, roar en hébreu, c'est féminin. Oui, et pneuma en grec, c'est féminin aussi. Voilà, et donc c'est la dimension féminine de Dieu, c'est très bien. Et voilà. Et le Père, donc on dit que tu parles contre le Père. Alors d'ailleurs, quand j'étais dans mon idée de parole, en disant blasphémia, naratsa, c'est la parole, l'insulte. Ça va dans le sens de Matthieu qui dit quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Donc on est effectivement clairement dans la parole. Alors parler contre le Père, c'est pas très grave parce que vous en voulez à Dieu, parce que ça arrive qu'on puisse s'engueuler contre Dieu, en particulier contre l'idée d'un Dieu puissant. Ça, en particulier, certaines personnes qui sont soumises à une épreuve peuvent dire « Mais Dieu, pourquoi il m'arrive ça enfin? Parce que c'est pas possible ?» Et donc, s'engueulent contre Dieu. Moi qui ai horreur des conflits, mon Dieu à moi, on ne peut jamais s'engueuler contre lui. C'est-à-dire que mon Dieu à moi, il est gentil, il ne peut vouloir que le bien, et s'il y a du mal, c'est pas de sa faute. Et donc, mon Dieu à moi, on est toujours amis avec Dieu. Et certains psychologues me disent « Mais tu as tort parce que on n'a plus personne pour évacuer sa colère. C'est-à-dire quand il t'arrive un truc qui est totalement injuste, du coup ta colère elle reste enfermée en toi et tu ne peux pas l'évacuer. Et peut-être qu'il peut être bon de pouvoir crier à Dieu comme le fait Job en disant mais enfin Dieu c'est pas possible. Et s'engueuler avec Dieu ça peut être salutaire. C'est ce que font c'est ce qui se passe dans les psaumes quand même, pas tous. Absolument, oui. Mais il y a Job, mais c'est et dans les psaumes bien sûr. Dans les psaumes, vraiment par moments. Oui, il y a des... même le Christ en croit, quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et il lui dit pas merci pour tout. Oui, alors, mais avec ma nuance, c'est que de dire « Engueulez-vous avec Dieu si vous voulez, mais ne coupez pas avec lui. » Mais tant que tu t'engueules avec quelqu'un, tu coupes pas avec. Oui, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent j'en veux à Dieu parce qu'il a tué mon enfant et qui du coup ne veulent plus entendre parler de Dieu, ne mettent plus les pieds dans une église et ne veulent plus en entendre parler. J'en vois sans arrêt. Et ça, c'est de la mauvaise engueulade. Oui, non, mais ça c'est parce que il y a toute une réflexion sur tu parlais de toute puissance, de puissance, c'est une mauvaise interprétation de la puissance de Dieu. Qui fait qu'on rejette tout. Ou alors, c'est parce qu'ils n'ont pas lu le Logion 44 de Thomas, c'est probable, et qu'ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient s'engueuler ou être en colère contre l'idée d'un Dieu puissant, mais il ne faut pas se couper du Saint-Esprit. Voilà. Parce que si on envoie, alors tu parlais de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est ça. Oui. Si tu envoies le Dieu Père Tout-Puissant à l'eau et que tu envoies avec le Saint-Esprit, tu n'as plus rien. Et là, c'est terrible parce que là, tu n'as plus aucune source de vie. Et donc, engueulez-vous avec Dieu si vous voulez, soyez en colère contre la puissance de Dieu si vous voulez, mais gardez toujours le contact avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire la puissance de consolation, de pardon, de vie, de résurrection qui est dans le Saint-Esprit. Donc, n'abandonnez jamais le Saint-Esprit. Abandonnez, si vous voulez, le Dieu Tout-Puissant. Ou alors, c'est peut-être ce que je fais moi. Finalement, quand je dis je ne crois pas dans la toute-puissance de Dieu, c'est-à-dire que moi, en fait, je ne crois pas dans le Dieu Père, je crois que dans le Saint-Esprit, c'est ça. Je sais pas, je pense qu'il y a une mauvaise... C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement traduit en disant Dieu Tout-Puissant, puis il y a des cantiques, Dieu Tout-Puissant, etc., etc. Donc, on a cette idée-là dans les catéchismes et tout. Mais en réalité, quand on lit les Écritures, la toute-puissance de Dieu, elle se joue vraiment, c'est dit chez Paul, dans la faiblesse. C'est-à-dire que dès le départ, il est Tout-Puissant et crée, et puis quand même, il nous balance tout en disant maintenant, j'exagère... Pas débrouillez-vous, mais maintenant c'est à vous. C'est-à-dire que moi, ma toute-puissance, elle se joue à travers ma relation avec vous et la liberté que je vous donne. Et Jésus, il refuse
ce que le diable lui propose de toute puissance. Je pense qu'il y a vraiment, en fait, dans les Écritures, Dieu n'est pas vraiment tout puissant, quoi. tel qu'on l'entend. Donc on peut. En tout cas, il n'en joue pas de sa toute puissance. Il s'en sert pas pour asservir les autres. En tout cas, ça veut dire au Logion 44 qu'on peut dire du mal du Père. On a le droit, même si je suis un peu hérétique sur la conception de Dieu, je suis pardonné. Sur le Saint-Esprit, ça ne faut pas rigoler. Et sur le Fils aussi, c'est-à-dire, si vous avez une christologie qui n'est pas très juste, vous dites de Jésus qu'il est homme seulement, alors que vous devriez dire qu'il est homme et Dieu. Vous dites de Jésus qu'il est pas parfait, alors que vous devriez dire qu'il est parfait, qu'il est né de la Vierge Marie, alors qu'il ne l'est pas, ou le contraire, je ne sais plus. Il dit, c'est pas très grave, en fait. Donc c'est un verset très charismatique, finalement. Et dans certaines églises charismatiques, il y a dans certaines églises charismatiques qui finalement mettent toute l'importance sur les dons de l'esprit, les charismatas, c'est les dons de l'esprit, et considèrent que l'important, en fait, c'est l'émotion religieuse, c'est d'être saisi par le Saint-Esprit, et après, la doctrine, c'est un peu moins grave, la lecture de l'écriture, c'est un petit peu moins essentiel, l'important, c'est l'expérience, finalement, du Saint-Esprit. D'une certaine façon, je suis un peu comme ça, où je dis, finalement, on a le droit de se tromper théologiquement, mais je le vis comme une ouverture théologique. On peut avoir une doctrine, une théologie, doctrine sur le Père qui varie, pas très grave. On peut avoir une christologie un peu fluctuante de l'un à l'autre, c'est pas dramatique, mais gardez le Saint-Esprit. Si vous vous coupez du Saint-Esprit, ça devient très compliqué. Alors ça ne veut pas dire que je suis charismatique dans le sens que je vais privilégier l'émotion religieuse, comme si le seul but c'était de se sentir ému aux larmes par la présence de Dieu qui vient en moi, mais de comprendre que Dieu est une puissance de vie, une puissance de résurrection, une puissance de consolation, une puissance de renouveau en soi, et que ce qui compte, c'est que Dieu soit pour moi quelque chose de positif. Donc si votre foi, si votre théologie, votre doctrine, tout ça vous fait du bien et vous fait vivre, changez rien. Si ça vous pose problème, changez votre doctrine sur le Père, changez votre doctrine sur le Fils, mais faites en sorte que votre théologie ne vous fasse que du bien. Voilà. Ça vous aide à vivre, ça vous rend heureux, libre et actif dans le monde. Voilà. Tu aurais pu dire ça, la séance sur le développement personnel. Et puis on termine avec le 45, mais ça va aller très vite. Je dis ça à chaque fois, je suis toujours inquiet parce que quand je dis que ça va aller très vite, il y en a encore pour 1 heure. Mais ce coup-ci, j'ai peut-être raison, parce qu'en fait, le 45 n'est que la redite du 43 qu'on a déjà longuement développé, où Jésus dit « On ne récolte pas des raisins parmi les épines, on ne cueille pas des figues dans des buissons, car ils ne donnent pas de fruits. Un homme bon produit du bien de son trésor, un homme méchant produit des choses pernicieuses du mauvais trésor qui est dans son cœur, et il dit des choses pernicieuses, car de l'abondance du cœur, il produit des choses pernicieuses. » C'est effectivement la suite dans Matthieu 12 de ce que l'on vient de lire, là, où il dit, donc c'est assez cohérent, probablement que l'enseignement du Christ allait dans ce sens et dans l'autre, et en fait, on ne va pas redire ce qu'on a dit tout à l'heure sur le 43, qui, je crois là, va dans le sens de la première interprétation que je donnais, en disant l'important, ce n'est pas les actes rituels, mais c'est la conversion du cœur. Mais ici, dans le contexte, je le recomprends encore autrement, en disant, en fait, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que l'important, c'est qu'il y ait quelque chose qui change votre cœur et qui vous transforme en rendant bon pour le monde. Et donc, quand je disais tout à l'heure, l'important, c'est que votre foi vous rende heureux, j'ai eu tort. C'est pas qu'il vous rende heureux, c'est que votre foi vous fasse donner de bons fruits. Si ça vous rend heureux et insupportable pour les autres, c'est ça terrible. Va pas. C'est ça, tu vois. Et donc, l'important, c'est ça, c'est que votre vie donne des figues, des bons fruits, et que ça donne des choses positives pour les autres. Et si votre foi, effectivement, à l'intérieur de vous-même, cette présence du Saint-Esprit vous rend actif, généreux, rayonnant dans ce monde et permet de transmettre des bons fruits, de donner des bons fruits aux autres, alors c'est formidable. Et le Saint-Esprit, c'est ça, c'est ce qui invite à transformer le cœur même de l'individu pour le rendre rayonnant et généreux. Très bien. Eh bien, la messe n'est pas entièrement dite, mais en tout cas, nous nous arrêterons là sur ce Logion 45 et je vous donne rendez-vous la prochaine fois qui sera au mois d'octobre, donc il y a tout l'été qu'on va passer, où nous reprendrons notre Lectio Continuor, comme disait Calvin, avec le Logion 46 de l'Évangile de Thomas,
si Dieu nous prête vie. Sinon, je le ferai directement avec notre Seigneur Jésus-Christ là-haut et tous les apôtres. Et ce sera passionnant parce qu'ils savent sûrement plein de choses que je ne sais pas. Bah oui. Mais peut-être pas. Peut-être que je pourrais leur apprendre des choses quand même parce que... si, on a appris plein de choses. Entre Jésus et maintenant, il y a eu quand même Thomas d'Aquin, Saint-Augustin, il y a eu plein de gens qui ont eu des idées intéressantes. Peut-être que ça enrichit l'Évangile. Je ne sais pas. Bon, on verra. À bientôt. Au revoir.